Bismillahirrahmanirrahim. Hello les fanophiles. Donc aujourd'hui on va parler urologie. Donc urologie, des questions ouvertes en urologie. Donc l'urologie, c'est un chapitre très important. Il est introduit dans le volet de la chirurgie, même dans les épreuves classement national. Il est inclus avec les questions de la chirurgie ici en Algérie, ce qu'on appelle la résidana. Il est inclus dans l'épreuve de la chirurgie. Mais en tant module, on étude associée avec la néphrologie. Donc, mais aujourd'hui, on va s'intéresser seulement à des questions ouvertes, des crocs concernant l'urologie. Donc, première croc, quels sont les caractères d'hospitalisation chez un patient qui est atteint d'une colique néphritique? Donc, j'ai un colique néphritique. La colique néphritique, on ne va pas la décrire en détail. Donc, si tu as un petit rappel sémiologique, une douleur lombaire, irritative vers les organes génitaux en bas. Donc, elle n'a pas une position antalgique. Donc, tout le monde sait la colique néphritique est l'une parmi les douleurs en médecine le plus atroce. Donc, il faut, c'est une urgence donc thérapeutique antalgique. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser la morphine, c'est nécessaire. Et s'il nécessite. Donc, c'est une douleur frénétique. Donc, la colique néphritique est une colique frénétique et la colique hépatique est une colique hépatitique. C'est-à-dire, généralement, il trouve une position antalgique. Donc, mais en colique néphritique, pas de position antalgique. Donc, quelles sont les urgences, critères d'hospitalisation? Sont bien sûr trois, le plus fréquent, le plus utilisé, tout le monde sait, c'est colique néphritique anurique, c'est-à-dire absence de diurèse, ou bien une colique néphritique hyperalgique qui ne répond pas au traitement antalgique usuel, ou une colique néphritique fébrile. Pourquoi ces trois très importants, anurique, hyperalgique, fébrile? Tout simplement, si vous hospitalisez pas ce patient, si vous laissez une colique néphritique fébrile et passez à côté une colique néphritique fébrile, revient le patient, mais pas en urgence, mais en état de choc avec un choc septique qui peut être mortel. Donc, c'est un critère d'hospitalisation. Il ne faut jamais hésiter à hospitaliser les coliques néphritiques fébriles. Deuxième croc, quels sont les diagnostics différentiels d'inhématurie? Donc, hématurie, c'est défini par l'émission de sang au moment des urines. Donc, lorsque un patient urine, il dit que j'urine de sang. Donc, quels sont les diagnostics différentiels? Donc, on n'a pas beaucoup. On a soit érythroragie, c'est une l'usure de sang par le meilleur érythral, mais en dehors de la miction. On a des aliments, certains aliments qui peuvent donner une couleur rouge à les urines, tels que le plus fréquent, le betterave. Donc, il ne faut pas être il faut pas peur à poser question. Est-ce que vous prend de la betterave? Généralement, autres médicaments tels que la rifampicine, il faut enseigner le patient que ce médicament a des effets indésirables. On utilise la rifampicine pour le traitement de la tuberculose. On utilise aussi dans certains prophylaxies. Et des pigments de la bilirubine, des pigments donc de la myoglobine qui peut donner une coloration rougeâtre des urines. Quelles sont les contre-indications de sondage urinaire? Donc pourquoi c'est très important de connaître les contre-indications de sondage urinaire, parce que on a beaucoup de contre-indications. Il ne faut pas sonder tout le monde. Il y a des contre-indications. Donc si le sondage c'est un geste bénin, mais avec des risques, donc il faut connaître ces indications de sondage. Le premier, c'est la traumatisme urétral, une fracture pelvien avec une suspicion de traumatisme urétral. Donc, il ne faut pas sonder le patient parce qu'il a une rupture de l'urètre. Donc, l'urètre, c'est très fragile. L'urètre, c'est quelque chose de très fin. C'est délicat en matière de la chirurgie. Donc, on laisse à la spécialiste, c'est-à-dire on appelle l'urologue pour faire leur travail, soit de suturer cette fracture ou bien rupture de l'urètre, soit il fait donc leur travail. Et c'est une contre-indication de la sondage urinaire.
Donc les infections urinaires telles que les érythrites, aussi très important, attention à les prostatites. Donc si on suspecte une prostatite, on fait un toucher rectal qui est douloureux, donc toucher rectal douloureux avec des fièvres, risque d'insepticémie ou dissémination des germes. Troisième chose, un jeune garçon, c'est-à-dire un petit enfant, parce que les petits enfants, ils ont un urètre très fragile, on peut donc léser l'urètre et c'est difficile à réparer un urètre, donc c'est très difficile. Donc, quelles sont les contre-indications de cathétérisme suspibien? Donc, lorsqu'on a une globe vésicale, on a deux moyens, soit on sonde le patient, soit on fait un cathétérisme suspibien 2 cm au-dessus de la pubis. On introduit un trocar verticalement jusqu'à l'usure de l'urine. Donc, c'est un geste, après on fixe par 2 points. Donc, c'est un geste qui paraît donc bénin, mais il y a des contre-indications de ce cathétérisme. Première, parmi les contre-indications, le fréquent, ces troubles de l'homéostase, risque donc d'hémorragie, donc prendre des médicaments anti-AVK. Donc il faut tout le temps poser des questions sur les troubles de l'hémostase. Deuxième chose, c'est des chirurgies ombilicales, donc soit pour ne pas traumatiser une once, soit parfois des ligatures des vaisseaux ici dans cette région. Il faut voir s'il y a des cicatrices sous-ombilicales. Et aussi, c'est pas traumatisme vésical, c'est tumeur, pardon, c'est un tumeur vésicale et pas un traumatisme. Donc, c'est un tumeur vésicale, pourquoi le cancer, c'est un risque de dissémination et de métastase lorsqu'on fait un cathétérisme suspibien. C'est un tumeur, c'est une faute, c'est pas de frappe, c'est une faute technique. J'ai écrit traumatisme vésical, donc si je peux corriger, donc c'est un tumeur vésicale, risque de métastase et dissémination de la tumeur. Donc, dernière question pour aujourd'hui. Quelles sont les complications d'hypertrophie prostatique? Donc, les complications, on a des complications à l'aigu et complications chroniques. Dans l'aigu, on a la rétention aiguë d'urine. On a dit la rétention, c'est les chances de soulager le patient soit par une sonde, soit par un cathétérisme. Aussi, l'insuffisance rénale aiguë, bien sûr, due par l'obstruction. Les infectieux, parce que lorsque les urines stagnent, le risque d'infectieux, on a un risque d'infectieux. Hématurie, parce que lorsque l'adénome augmente de taille, elle va soulever la vessie. Il y a des petits vaisseaux qui peuvent saigner, qui peuvent donner des hématuries. Et des complications chroniques, bien sûr, rétention chronique, vésicale chronique, et bien sûr, l'incontinence urinaire par regorgement, c'est-à-dire l'excès de volume, il peut sortir. L'insuffisance rénale chronique, les lithiases de stase, il faut se méfier. Après, donc, la vessie, lorsqu'il y a un obstacle bas situé, c'est-à-dire au niveau de prostate, elle essaie de lutter, qui va donner donc une vessie du lutte qui va augmenter de taille et peut donner donc des diverticules au sein de cette vessie qui va donner un petit diverticule vésical. Et ces complications sont lorsqu'on a des complications, c'est l'indication bien sûr d'un traitement chirurgical, le traitement chirurgical est indiqué. Quels sont les dernièrement, c'est la dernière question, pardon. Donc, quels sont les facteurs de complications d'une infection urinaire? Donc, il y a une infection urinaire sur des terrains fragiles, sur des terrains spécifiques et sur des anomalies peu compliquées, peut donner des complications gravissimes. Donc, parmi ces facteurs de complications, on a des anomalies anatomiques et fonctionnelles telles que l'uropathie obstructive. Donc, toutes les uropathies obstructives, soit par un cancer, par un calcul, par quel que soit, donc uropathie obstructive, un reflux vésico-urinaire, donc reflux, donc c'est un terrain à risque, et vessie neurogène. Les vessies neurogènes, donc c'est un trouble neurologique de la vessie qui vide mal et qui contracte mal. Donc ce sont des terrains à risque, ou bien sont des anomalies à risque et des terrains à risque. On a l'homme, la femme, tout le monde sait qu'une femme elle a une rate à peu près de 4 cm, donc c'est un terrain de faire des cystites banales, donc
Donc souvent on a des cystites banales chez des femmes parce que on a un urètre très court. Et l'urètre très court, donc le passage digère facilement. Donc on conseille par l'hydratation, par beaucoup de l'eau pour éliminer ces germes. Mais chez l'homme, c'est différent. L'homme a un urètre très long, à peu près, donc dépasse des 21 centimes. Donc lorsqu'on a une infection chez l'homme, c'est un terrain à risque de complications. Le grossesse aussi, toute une femme enceinte, c'est un terrain de risque. L'âge, sujet très taré, très augmenté de l'âge supérieur à 65 ans, donc c'est un terrain de risque. Insuffisance rénale chronique, donc c'est un terrain de risque. Et l'immunodépression parce qu'elle n'a pas d'immunité pour combattre les bactéries. Donc c'est ça les complications. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.